Et c'est un départ de mon auberge incroyable, d'un modernisme fantastique dans un village médiéval, avec un départ salué par les chiens, par un chien, rien de moins. Enfin, une journée sans brume, croyez-le ou non. Ça faisait 3 jours que je n'avais pas vu le ciel, ou presque. Mais regardez-moi ça. Alors, je n'ai pas raconté mon repas d'hier. Alors, dans l'alberguer, vu qu'il n'y avait rien d'autre à offrir, quand je dis rien à offrir, je veux dire, il y avait l'alberguer dans le village et rien d'autre à part ça. C'est ça que je veux dire. Ben, ils offraient évidemment le souper, la cena en espagnol, et c'était très bon. Ça faisait différent parce que d'habitude, ils servent des œufs avec des frites. Là, c'était du bœuf, c'était excellent. Et à la fin, on avait le shooter. Il nous sortait son alcool maison. Et je me sentais un petit peu comme dans les bronzés font du ski quand ils goûtent au torboyau des montagnards. Je n'en donne pas de détails. Ceux qui n'ont pas vu le film, les bronzés font du ski, regardez ça. Et surtout, attendez jusqu'à la fin, parce que c'est là que ça se passe. Donc, ils m'ont fait goûter à leur alcool très fort, que je n'ai pas pu finir, qu'il fallait caler, parce que c'est un genre shooter. Alors, mais c'était sympathique. Fait que ça, c'est une belle expérience dans un chemin de pouvoir manger la cuisine des habitants et même boire leur alcool un peu fort à mon goût. Donc, c'était pour vous dire ça. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'étais assis à côté d'un couple, d'un maman et d'un papa du américain, une ville du Nord, en tout cas, je me souviens plus du nom, ça m'échappe, c'est pas grave. Des Américains du Nord des États-Unis, et qui étaient avec leurs 2 filles, dont une très jeune. Alors j'étais impressionné, j'ai parlé avec eux un peu, et je leur disais que j'étais impressionné de voir que bon, il y avait une fille plus grande, elle, ça, il n'y a pas de problème, mais il y avait une jeune fille qui avait 12 ans, pas plus, de marcher comme ça, le Primitivo, qui est un chemin qui est le plus dur de toutes, je pense, ayant pratiqué quelques-uns des chemins. Donc le plus dur des toutes, je crois. Ben, j'étais impressionné. Et ils me disaient qu'eux faisaient beaucoup de randonnées aux États-Unis, donc leurs enfants étaient entraînés en conséquence. Ils leur faisaient faire toute leur randonnée avec eux. Alors je comprends que pour eux, c'est facile, mais ils sont entraînés. Et de l'autre côté, à droite, c'était le couple avec leurs 2 filles. Et à gauche, j'avais un Néerlandais qui lui avait marché de chez lui en Hollande jusqu'à ce que je le rencontre là, sur le chemin du Primitivo. Et il avait me raconté comment c'était très dur pour... lui est parti, il a marché pendant l'hiver. Ça fait plusieurs mois qu'il marche. Vous pouvez imaginer. Ben, il n'y avait rien. Il dormait à la belle étoile. Il gelait à la belle étoile plutôt. Donc c'est pour vous raconter mes 2 charmantes rencontres
d'hier, des Américains et un Hollandais. Alors, les Espagnols ne finissent jamais de m'impressionner par leur organisation. Regardez, bon, des machines, ça c'est rien d'extraordinaire. Il y a du café, il y a des sandwichs, mais il y a un micro-ondes à côté, il y a un évier et des tables, tout ce qu'il faut. C'est un service self-serve, un service automatique et c'est très bien, regardez, je n'étais pas à l'entrée, voici l'entrée. C'est juste pour montrer que avec pas grand chose, très peu de moyens, ils réussissent à faire des choses incroyables, tu sais, évier tout, micro-ondes, table, un restaurant, pas un restaurant mais un café sans serveur, on se sert soi-même. J'aime beaucoup cet art naïf pour annoncer le numéro de la maison qui est ici. Regardez, c'est une pierre, ils ont pris une pierre et puis ils ont sculpté une tête ils ont rajouté 2 dents et une belle coupe à la Elvis un peu et ils ont mis 2 branches pour le bras. Alors ça c'est un bel exemple d'art naïf, très réussi, très joli, j'aime beaucoup beaucoup. C'est la spontanéité souvent, ça donne des résultats surprenants. Alors c'était ça que je voulais vous montrer, c'est vraiment très beau. Alors ici vous avez une ancienne mine de je ne sais trop quoi qui ne fonctionne plus je crois et qui sert de mare aux canards comme vous pouvez entendre. On entend très bien les grenouilles croisser à qui mieux mieux. Alors quand on marche, il faut faire bien attention, regardez derrière ce bosquet là, qu'est-ce qu'on a? Une indication pour le Camino de Santiago. Alors si je ne veux pas continuer par là, il faut changer de chemin. Mais la végétation est un peu problématique par moment. Mais il faut savoir chercher, fouiller toutes les indications possibles pour ne pas nous perdre. Et malgré tout, c'est sûr qu'on se perd. Un randonneur sur le chemin de Compostelle ne peut pas dire qu'il ne s'est jamais perdu. On se perd toujours à chaque chemin, au moins 2-3 fois. Mais c'est pas très grave. Tu perds 20 minutes, tu reviens sur tes pas, tu as perdu 20 minutes de marche. Regardez la qualité de ce mur, comment... Ça, c'est un champion du Tetris qui a fait ça. Hein? Tout est encavé parfaitement. C'est un champion du jeu Tetris, ça c'est sûr. Ceux qui ne connaissent pas le jeu Tetris, c'est un jeu où vous devez placer des cubes et des rectangles parfaitement, comme ça, emboîtés, exactement comme ce mur. Quand je vous dis que les chemins de Galice, comparés aux chemins d'Asturie, sont un charme, regardez comment c'est entretenu. On est entre 2 décorations de verdure, de digital, de chardon, ça c'est moins drôle, et de murs de pierre, d'ardoise. C'est de toute beauté et là on s'en vient, on arrive au Rio Caballí. Attendez que Caballito. Rio Caballito. Non, Carballido, excusez-moi. Carballido. Et regardez, il y a un beau pont de bois qu'ils nous ont fait. Quand je vous dis qu'on est gâté, quand on fait ce chemin-là, on est gâté. Regardez comme le pont est mignon comme tout, avec une rampe en treillis, en X, pardon.
Et voilà la fameuse rivière qu'on entend. C'est pour vous montrer la facilité qu'on a pour marcher maintenant en Galice. Mais ça reste que quand on est en Asturie, c'est tough. Avant de faire l'Asturie, faites le chemin français ou n'importe quel autre, Norté, d'Arles, du Puy, n'importe quel. Mais gardez-vous le Primitivo comme réserve finale pour votre apothéose, comme moi. J'adore ça, là, de pouvoir le faire après 10 ans, pardon. Ça fait 10 ans que je voulais le faire. Et j'en suis très fier. Alors je vois des nuages gris au loin, j'espère que la pluie à Lugo ne m'attend pas. C'est ce qu'on verra, je vous tiens au courant. Alors je suis à Casa de Vigna et si vous regardez 105,239, ça c'est avant Compostelle, mais c'est justement aussi 5 km ce qui me reste avant Vigo. Et ça veut dire que quand je vais être rendu à Vigo, il me restera 100 km pour Compostelle. Et quand tu es rendu à 100 km, ben là, t'es pas mal sur la fin de mon camino. Alors pourquoi je vous montre ce cimetière, c'est que c'est juste en face de ces maisons. Alors, je comprends pas comment tu peux sortir de chez toi à chaque fois et sortir voir un cimetière chaque fois que tu sors de chez toi. Je trouve ça un peu lugubre. Mais les gens, ça dérange pas, ça a l'air. Aussi, probablement que le prix foncier de la maison est moins cher. Fait que ça peut jouer. Alors là, on arrive à Lugo. Alors je vous avertis, préparez-vous au choc parce que c'est gros. C'est une grosse ville, un peu tentaculaire. Quand je vois tous ces blocs-là alignés comme des cages à lapins, ça me fait peur. Mais, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des petites villes, il y a des grosses villes. Ça, c'est une grosse ville. Alors, il faut traverser ce mastodonte tentaculaire de ville qui est Lugo. Comme vous pouvez le voir devant qui apparaît. Regardez les blocs, c'est malade. J'ai jamais vu autant de gros blocs alignés. Là, vous voyez mieux ce que je veux dire. Vous voyez, il y en a là, ça continue là, puis ça continue, tout là-bas. Vous voyez au loin, d'autres blocs. Il y en a. Des vrais cages à poules. Alors, je suis à Lugo, comme vous pouvez le voir, et qu'est-ce qui est marqué ici? Lugo, kilomètre 100, c'est pour dire qu'on est à 100 km de Compostelle. Alors, c'est le fun qu'il le souligne. Alors, je vais aller à mon albergue, je ne sais pas encore laquelle. Alors, croyez-le ou non, je suis sur ma galerie. J'ai une galerie de mon dortoir où je vais dormir à la ville
Lugo, c'est ça, la ville de Lugo. Et regardez, c'est sur le chemin de Compostelle. Alors, demain matin, je prends ce pont-là et je continue. Donc, je ne peux pas être mieux placé. Et ça termine en beauté sur mon balcon. Une journée, somme toute, même si c'était gris, il n'y avait pas de brume, c'est déjà ça. Il n'y avait pas de brume, il n'a pas plu. C'est sûr que c'est une température, somme toute, plutôt tristounette, mais il y a des jours comme ça. Je vous dis bye bye et aux prochaines vidéos.